Bonjour et bienvenue ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure, encore une journée avec des petites vidéos comme ça va être sympathique, on va parler de sujets un peu légers, et oui, et notamment de vêtements légers, puisqu'on va reparler de nos amis les bikinis, et qui sont associés au jacuzzi, et que de noms en i, je sais pas s'il y en a d'autres, mais c'est pas grave, les spas, les hot tubs, eux, on en a beaucoup parlé en ce moment, parce que sur Twitch, ça fait beaucoup de remous. C'est une blague, hein, mais bon, je sais pas, certains n'ont peut-être pas compris. C'est pas très grave. Alors, j'avais expliqué donc il y a pas longtemps que et vous savez, il y a un gros débat hein, sur Twitch. Est-ce qu'on doit autoriser ou pas des filles en bikini dans la piscine ou sur les petites piscines qu'elles ont dans leurs petits appartements avec des lumières et tout, voilà. Où elles sont juste, hein, elles barbotent et elles discutent avec les viewers et tout. Des fois, elles mettent leur nom, s'inscrivent leur nom sur le corps. Écoutez, pourquoi pas, hein. Chacun voit du divertissement comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et donc, eh bien, on a vu que Twitch avait décidé, devant tous ces débats, de faire carrément juste une catégorie hein, qu'on voit ici. Hein, si on va donc sur Twitch, ici, il y a une catégorie. Alors là, bon, je fais mes vidéos le soir hein, chez moi, donc là, ça marche pas moins bien. Mais dans la journée, en général, c'est le pool hot tub et beaches. BEA, hein, beach. Bon, hein, au cas où je prononcerai pas très bien. Eh bien, c'est plutôt vers le haut, hein. Il est quand même plutôt pas mal. Là, ça redescend un petit peu le soir pour du contenu plus gaming. Donc, il y a un vrai contenu ici. Ils ont fait une catégorie spécifique pour ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, si vous attendez, hein, du pool, des hot tubs et des beaches. Voilà, regardez, la plage, là. Alors, il y a plein de gens qui se sont mis à plaisanter avec. C'est absolument c'est absolument génial. Ils ont fait des memes partout. C'est très, très drôle. On voit le monsieur ici dans sa petite piscine. Moi, je trouve ça à mourir de rire. C'est très bien. Il y a même des gens qui sont pas du tout de piscine qui se sont mis dans la catégorie. Alors, lui, il est génial. Là, Isidore. Sa piscine avec des faux boobs. C'est génial. Faut lui filer une médaille à ce mec. Bref, voilà. Et j'avais révélé, évidemment, hein, que Twitch avait déclaré, lui-même, il s'en cachait même pas, en fait. Pourquoi ils avaient fait ça? Vous pensez pas que c'est pour une cause féministe quelconque ou pour défendre des trucs? Non, 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 c'est uniquement une histoire de pognon. Puisque, en fait, ce qui avait été révélé, c'est que Amourante, hein, la reine des filles en bikini dans leur piscine sur Twitch, avait révélé qu'elle avait été démonétisée. Et oui, et Twitch avait dit que bah, c'était en fait juste des annonceurs qui avaient dit qu'ils voulaient plus passer de pub eh bien, sur sa chaîne notamment et sur notamment d'autres avec des bikinis et d'autres. Et donc, il l'avait carrément démonétisé. Alors, du coup, elle avait commencé à râler parce que elle, la monétisation, c'est quand même gros. On va voir. Hein, elle parle de ses revenus publicitaires. C'est très, 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 très gros. Et donc, pour uniquement aider les publicitaires, c'est encore une fois, c'est uniquement une histoire de pognon. Ils ont fait cette catégorie uniquement pour les annonceurs, pour aider les annonceurs, parce que comme ça, chaque annonceur ne va pas dire enlevez-moi de cette chaîne, de cette chaîne, de cette chaîne, c'est trop long, il y en a trop. Donc ils ont dit écoutez, on va vous faire une catégorie. Comme ça, chers annonceurs, eh bien, vous pourrez bloquer directement toute la catégorie et donc vos pubs ne seront pas affichées sur toutes les personnes qui correspondent à cette catégorie. C'est uniquement pour ça. C'est uniquement pour du pognon. Ah oui, parce que le revenu publicitaire, c'est une très grosse partie hein, du revenu de Twitch. Il ne faut pas toucher au pognon. C'est sacré, c'est comme ça. Voilà, amis publicitaires, on est gentil avec vous, c'est sympa. Il y en a plein, c'est très très drôle. Tiens, ça a mis une piscine avec des billes, hein, des petites boules. Une piscine à boules, voilà. C'est très très bien, ça c'est bon. Il y en a d'autres, des trucs marrants, tiens, tant qu'on y passe. Je ne sais pas, je vois pas trop. Ça, c'est très drôle, ça c'est Changing Bikini. Ah, très bien. Enfin, j'y retournerai. Bref. Mais donc, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Pourquoi il y a des news? Parce que, eh bien, les pubs sont revenus chez cette chère Amourante. Amourante révèle une baisse massive des revenus de Twitch malgré le retour des publicités. Et oui, bienvenue dans la vraie vie de tous les jours, chère Amourante. Bienvenue aussi, eh bien, dans le monde des youtubeurs. Les youtubeurs connaissent ça, puisqu'on sait que YouTube, eh bien, classe les chaînes. Hein. Il y a un P-score que moi j'appelle le pipi score, parce que ça sent très mauvais et que ça a très mauvais goût. Hein, qui classe les chaînes. On sait que les pubs sur YouTube, c'est un pool, hein, c'est une piscine en fait, hein, pour filer la métaphore. C'est une piscine de pubs. Et puis ils attribuent les meilleures pubs à leurs meilleures chaînes. Et puis après ben, les chaînes qui sont en bas de classement, en général, qui sont pas très aimées de YouTube, hein, comme la chaîne de Lusty d'ailleurs, eh bien, elles se ramassent les pubs qui traînent, quoi. Le reste, en fait, de la bouse, finalement, les pubs nulles. Et du coup, les pubs qui payent moins. Et du coup, eh bien, comme cette catégorie est
boudé par les annonceurs, eh bien, qu'est-ce qui reste? Ils ont remis les pubs, mais qu'est-ce qui reste? C'est juste l'annonceur qui s'en fout complètement d'être diffusé sur n'importe quelle chaîne. Et du coup, bah, c'est les trucs qui payent moins. Et ouais, donc, les personnes qui sont dans cette catégorie, eh bien, se mangent des très mauvaises publicités. Encore une fois, bienvenue dans le monde merveilleux de la réalité réelle. Et oui, Caitlin Amourante Siragusa, Caitlin Siragusa, c'est son vrai nom, a vu ses revenus publicitaires revenir après avoir été démonétisée par Twitch, mais a révélé qu'elle était incroyablement inférieure, enfin que ses revenus étaient incroyablement inférieurs à ce qu'elle était auparavant. Ah, ça fait mal, hein. Quand on s'est habitué à toucher du pognon, en général, dès que c'est coupé, non, mon argent, ma cassette. Et la méta du bain remous, la fameuse méta du bain remous, hein, du jacuzzi, a dominé Twitch tout au long de 2021. Bon, tout au long, c'est pas fini non plus, hein. Et Amourante en a sans doute été la tête d'affiche. C'est vrai, c'est vrai. Avec la plateforme permettant uniquement aux streameuses de porter certains vêtements dans des conditions exceptionnelles. Encore une fois, comme j'ai dit dans l'exemple dans ma précédente vidéo, si je filme dans un club échangiste, du coup, je peux tout montrer finalement. Le coup du contexte, c'était quand même assez hypocrite, hein. Le bain remous est devenu un emplacement privilégié pour, eh bien, certains streamers et streameuses. Cependant, le statut d'Amourante en tant que reine des spas était en suspens après avoir étonnamment été démonétisé par Twitch, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles elle finirait par abandonner les streams des spas pour de bon. Je pense pas, parce que bon, c'est vrai qu'il y a le revenu des publicités quand même, puis il y a le revenu aussi des dons, hein, et des subs, hein, sur Twitch. C'est quand même pas rien, parce qu'elle en a quand même relativement what mille. Amourante notamment, hein, quand elle s'écrit le nom, quand ces streamers écrivent le nom des gens sur leur tronche, c'est pas pour le plaisir, c'est parce que le mec vient de faire un don, et donc il écrit. Et suivant la partie du corps, le don est plus gros, hein, voilà. Amourante était sur le point de perdre un peu moins d'un demi-million de dollars de revenus à la suite de cette démonétisation. Ah oui, c'est un gros chèque, hein. Et a fait craindre que la capacité de Twitch à démonétiser les chaînes sans avertissement ne crée un dangereux précédent. Le précédent, il est déjà depuis très longtemps. Encore une fois, je l'ai souhaité la bienvenue dans la réalité vraie de la vie réelle de Twitch, mais des gens qui se prennent des coups de ban, de démonétisation, de départenariat ou de cassez-vous sans aucune explication, il y en a tout le temps sur Twitch, hein. Ouais, en général, ça touche plus les petits. Mais bon, ça, après, on s'en fout, hein. Quand on est en haut, en fait, on voit pas très bien ce qui se passe en bas. Sur son stream du 22 mai, Amourante a expliqué que Twitch avait annulé sa décision de démonétiser sa chaîne, mais avec un piège. Ah, et elle était contente. Ah, génial, la pub revient. Elle gagnerait désormais beaucoup moins d'argent grâce aux publicités qu'auparavant. Et donc là, elle nous dit combien elle gagnait. À titre de comparaison, avant la démonétisation, je recevais 1 000 $ par jour en publicité. C'est beau, hein. C'est magnifique. Hier, écoutez, pourquoi pas, elle gagne de l'argent, elle le vole pas. Elle l'a pas volé, voilà. Après, bon. Hier, j'ai diffusé pendant environ 15 heures. J'ai enregistré une moyenne de 15 000 téléspectateurs et j'ai généré 130 $ de revenus publicitaires. Ah oui, là, c'est vraiment le fond du caniveau, hein, des pubs, hein, ouais. Je sais pas ce qui devait passer, c'était des pubs pour des pizzas, des tringles à rideaux, je sais pas ce que c'était, mais là. Ouais, ouais. Ah, comment Amourante gagne-t-elle de l'argent? Ouais, bah écoutez, en streamant, hein, c'est pas dur, hein. Cela signifie que si elle diffusait chaque jour pendant un an, elle recevrait désormais 47 450 $ de revenus publicitaires, soit une perte annuelle pouvant atteindre 44 000 $. Sachant que 47 000 $ de revenus publicitaires par an, hein, 47 000 bruts par an, c'est quand même un salaire moyen, hein. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Bien sûr, Amourante gagne toujours une somme importante grâce aux abonnés, aux dons et à d'autres sources telles que YouTube, sachant que ces vidéos qu'elle fait, hein, de stream en spa, c'est complètement démonétisé sur YouTube, hein, direct, hein. C'est même des fois, c'est mis direct dans la section -18, voilà, ça passe pas. Mais cette réduction présente une perte de revenus importante. Eh oui, je me rappelle l'épisode de South Park où il y a Britney Spears qui, je sais plus pourquoi, qui est contre le piratage. Je dis, je pourrais pas m'acheter mon deuxième jet privé et tout, bande de salauds qui pirataient mes chansons. Je crois que c'est Britney Spears, je sais plus, mais ouais. Plusieurs streamers, dont Destiny et Asmongold, ont condamné Twitch pour avoir démonétisé la chaîne d'Amourante. Le premier pensement que l'action était une rupture de contrat. Il reste à voir si l'introduction de la nouvelle catégorie piscine, spa et plage signifiera que cette réduction des revenus publicitaires est une mesure temporaire ou permanente. En fait,
Le truc, c'est que, autant Twitch est à blâmer dans énormément de problèmes, hein. J'ai fait assez de vidéos dessus pour les critiquer, pour le savoir. Là, mis à part le fait qu'ils ont prévenu personne, bon ça c'est l'habitude et qu'ils ont donné aucune explication, en fait, ils auraient pu donner tout de suite une explication et l'explication, c'est que c'est pas de leur faute. Ce sont les annonceurs qui ont pas voulu faire ça. Alors eux, ils ont fait une catégorie pour, faire que les annonceurs puissent, satisfaire leurs besoins de ne plus diffuser leurs pubs sur les streams de piscines de bikini globalement, hein. C'est des filles ou des mecs qui se déshabillent. En gros, on va bon, après dans le just chatting, il y en a aussi, hein, celles qui font de la gym, chez elles ou des trucs comme ça. Peut-être que ça sera la prochaine étape. Mais c'est les annonceurs, en fait, qui ont exprimé le désir de ne pas payer. Qu'est-ce que vous voulez que Twitch fasse? Ils vont pas leur dire, «Non, non, donnez-nous votre pognon, on vous emmerde». Twitch ne peut rien y faire. Donc, bah, ils ont fait un truc pour simplifier la vie des annonceurs et puis c'est tout. Là, de ça à savoir si c'est temporaire ou permanent, c'est juste, ça dépend des viewers. Si tous les viewers réclament les publicitaires et écrivent aux publicitaires ou font savoir à Twitch qu'ils veulent des publicités dessus, peut-être que les publicitaires eh bien, vont revoir leur copie. Mais les publicitaires, en général, ils ont des bonnes raisons, hein. Et les bonnes raisons, c'est toujours du pognon. Les mecs, ils font des études de marché. Ils regardent ce qui se passe quand est-ce qu'ils ont un retour sur quand ils font des pubs et peut-être que leurs analyses, des enquêtes d'opinion ou je ne sais quoi, les analyses qu'ils ont faites montrent que eh bien, les revenus de leur publicité, le retour en tout cas sur investissement de leur publicité est beaucoup moindre sur ces chaînes-là, enfin en tout cas sur ce contenu de streaming. C'est possible, hein. Ça aurait pu être du contenu de cuisine. Si un publicitaire voit, ça n'a rien de sexiste, hein. Je pense que c'est ça que je veux faire comprendre. C'est-à-dire que si un publicitaire se rend compte que sur tous les streams de cuisine, ces publicités elles passent très mal, ou en tout cas les gens qui regardent ça, bah, ça les intéresse pas tellement, bah, il va arrêter. Je veux dire, pas mourir avec ses idées non plus. Donc voilà, eux, ils se sont rendus compte très simplement que leur publicité peut-être avait un moindre impact sur ces streams-là. Donc ils vont dire, bah, enlever notre argent qu'on met pour ce stream-là, puis on va mettre plus de pubs sur les autres streams. Il est fort à parier qu'il y a des catégories qui vont gagner d'ailleurs toutes ces pubs-là en plus. C'est comme ça, c'est le marché, hein, les publicités, c'est un marché sur les réseaux sociaux, sur les sites de vidéos comme YouTube ou de streaming. On peut pas y faire grand-chose. Donc, est-ce qu'elle, du coup, eh bien, elle peut réagir aussi, hein, en se disant: «Bon, bah, du coup, mais peut-être qu'après elle gagne moins de dons en faisant autre chose». Elle va peut-être couper progressivement, ce type de stream pour passer à autre chose, pour, refaire revenir les pubs. C'est comme ça. C'est le monde moderne. C'est comme ça. Voilà, vous savez tout maintenant sur l'histoire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, amusez-vous bien et à très bientôt.